plaisir d'être avec vous cet après-midi et de vous voir aussi nombreux à vous redonner foi dans la francophonie et dans ce que nous faisons ensemble. Madame l'ambassadeur de la République du Congo, chère Edith, Mesdames les ambassadrices, Messieurs les ambassadeurs, merci d'être venus aussi nombreux avec vos équipes. Messieurs les directeurs et directeurs artistiques du Centre français de Berlin, cher Florian Fangmann, cher Luc Paquier, merci de vous recevoir de manière aussi magnifique. Sehr geehrte Frau, immense plaisir, comme je le disais, pour mon équipe, Thomas, Magali et tous les autres, et pour moi, bien sûr, de vous souhaiter à tous ce soir la bienvenue à la grande fête des Francophonies 2024, aux côtés de ma très chère et estimée collègue, son Excellence, l'ambassadeur Edith Itois. Seien Sie alle ganz herzlich willkommen im Centre français de Berlin. Liebe deutschsprachigen Gäste, wie gesagt, die Eröffnungsreden stehen Ihnen auch als Übersetzung in Form eines QR-Code zur Verfügung. Daher erlaube ich mir, auf Französisch fortzufahren. And a warm welcome also to our non-French and non-German speaking guests who have joined us tonight to celebrate the great francophone family. Cette année, l'ambassade de France a le plaisir et le privilège d'assurer la coprésidence de la francophonie ici en Allemagne avec nos amis de l'ambassade de la République du Congo, que je remercie, chère Edith, à travers toi, très chaleureusement. Cette coprésidence, en tout cas pour nous, est une grande chance, non seulement de contribuer au rayonnement de la langue française, que nous chérissons toutes et tous ici, mais également de faire vivre un formidable réseau de 88 États et 300 millions de femmes et d'hommes sur les 5 continents. C'est cela la francophonie, car la francophonie, c'est d'abord bien sûr cette langue que nous chérissons, qui est notre trésor commun. Ma patrie, c'est la langue française, disait Albert Camus. Et cette langue, eh bien, c'est l'une de celles, il faut le répéter, qui se développe le plus rapidement dans le monde, notamment en Afrique. Et je suis tellement heureux que l'Afrique soit si bien représentée aujourd'hui. La francophonie, ce sont aussi des valeurs de partage, de respect de l'autre, de solidarité, de dialogue des cultures et des civilisations. Valeurs qui, nous le sentons tous, sont plus importantes, plus actuelles que jamais dans les tourbillons de ce monde. Eh bien, la francophonie, c'est aussi la meilleure ambassadrice de la diversité et du multilinguisme. C'est une promesse pleine d'avenir, car il est vital que l'avenir, précisément, les révolutions technologiques, l'intelligence artificielle, se conjuguent aussi en français. C'est vital pour nous, les francophones. On peut compter sur nous pour être bruyants, pour le dire, le faire savoir. Mais c'est vrai aussi, je crois, plus largement pour l'équilibre du monde. Alors, mesdames, messieurs, l'année 2024 sera l'occasion pour la France d'accueillir le 19e sommet de la francophonie à l'automne 2024 à Paris et à Villers-Cotterêts pour la première fois depuis 1991. Et là, vous voyez l'expression de la grande tradition de modestie et d'humilité française qui est à l'œuvre, véritablement. Nous nous réjouissons de la grande qualité de la programmation des activités francophones qui se dérouleront tout au long de l'année, ici à Berlin en particulier, afin de favoriser l'apprentissage de la langue française, mais aussi, comme je le disais, de promouvoir une francophonie contemporaine, ouverte, vivante, moderne, ouverte sur la jeunesse, ouverte sur le monde aussi. Et je voudrais remercier du fond du cœur l'ensemble des ambassades, fort bien représentées ce soir, pour leur participation active à la fête, à la grande fête des francophonies, permettant de renouer avec cette belle tradition qui existait depuis 2014, qui était temporairement interrompue par la pandémie. Eh bien, nous renouons aujourd'hui avec cette grande et belle tradition et je m'en réjouis beaucoup. Je me réjouis aussi que nos amis allemands soient bien représentés ce soir, notamment par la salle qui est avec nous aujourd'hui. Je tiens à féliciter et à remercier très chaleureusement le Centre français de Berlin, notre maison des francophonies depuis 2019, notamment à travers ses deux directeurs, cher Florian Fangmann
Et cher Luc Paquier, vous avez de l'énergie dans les Hauts-de-Lourdes, entre 100 000 et 200 000 personnes. Pendant des semaines, vous avez œuvré tous les deux avec l'équipe ici, et les équipes également de toutes les représentations diplomatiques ici à Berlin, pour faire renaître de ses cendres cette magnifique fête des francophonies et pour construire une très belle programmation. Je crois qu'on peut tous chaleureusement vous applaudir. Mesdames, Messieurs, nous aurons le plaisir d'assister ensemble ce soir à un programme d'une remarquable qualité et variété, avec des concerts, des rencontres, des lecteurs, des films, de la danse, je tiens beaucoup à y participer moi-même, des spécialités culinaires, autant d'activités qui invitent à découvrir les formidables richesses de ce monde francophone que nous aimons et que nous représentons. De nombreux autres temps forts sont devant nous également. Je pense en particulier à l'été franco-allemand du sport qui verra s'enchaîner la Coupe d'Europe de foot en Allemagne, puis les Jeux olympiques et paralympiques en France. Je pense aussi au sommet de la francophonie que j'évoquais à l'instant, à l'automne prochain. Et nous sommes très heureux d'annoncer ce soir que Berlin accueillera la première résidence à l'étranger de la Cité internationale de la langue française qui vient d'être inaugurée à Villers-Cotterêts. Un formidable programme attend le public berlinois ici, au Centre français, mais aussi à la Maison de France, chère Sophie, qui est avec nous. Nous espérons vous accueillir toutes et tous du 23 au 25 septembre prochain. Donc un grand merci du fond du cœur à chacune et chacun d'entre vous d'être venus aujourd'hui, d'être venus si nombreux. La salle, la grande salle que vous avez n'y suffit pas. J'espère que vous pourrez faire aujourd'hui de belles rencontres, de belles découvertes sur les stands d'information des ambassades présentes et que les nombreuses activités proposées plairont aux familles, aux jeunes et aux enfants en particulier. Alors je vous souhaite, nous vous souhaitons une très belle soirée en musique, cinéma et plaisir gustatif également, sans oublier, ça m'a beaucoup impressionné, la visite de l'exposition en réalité augmentée, qui est vraiment phénoménalement impressionnante. Madame l'ambassadeur, chère Edith Itois, je vais maintenant vous passer la parole. Un grand merci encore une fois à tous et vive la francophonie! Le problème avec l'ambassadeur de France, c'est que quand il est passé, après on n'a plus rien à dire. Il a tout dit. Excellence, monsieur l'ambassadeur de la République française en République fédérale d'Allemagne, mon cher François. Excellence, mesdames et messieurs les ambassadeurs et les représentants des ambassadeurs, j'ajouterai surtout pour nous, Africains, mes chers frères et sœurs ici présents, monsieur le représentant de la SAR, distingués invités, mesdames et messieurs, bonsoir. C'est avec un réel honneur et plaisir que je prends la parole ce jour à l'occasion de notre grande fête des francophonies, en ma qualité de coprésidence 2024, coprésidente 2024, du réseau des ambassades et représentations diplomatiques francophones de Berlin. La grande fête des francophonies à laquelle je participe pour la première fois donne l'opportunité aux pays francophones représentés dans cette belle ville de Berlin de dévoiler leurs richesses artistiques, culinaires, touristiques et j'en passe, reflétant ainsi la riche diversité qui caractérise la francophonie et qui sert de moteur pour la promotion de la langue française. Dans un monde en proie à des antagonismes de tout genre, il est important pour notre famille francophone, à travers ce genre d'initiative, de véhiculer des valeurs de paix, du vivre ensemble, de solidarité et de respect mutuel. Au milieu de nombreux foyers de tensions et de conflits qui ne cessent de se multiplier sur notre planète, je saisis cette occasion qui nous réunit ici pour
nous appeler à œuvrer individuellement et collectivement à la préservation de la paix. La paix est pour mon pays, le Congo, une valeur fondamentale. C'est pour cette raison que le président de la République du Congo, qui a été fait président du comité de haut niveau pour la Libye par l'Union africaine, œuvre inlassablement pour mener cette mission qui est difficile, mais il s'attelle à la mener avec abnégation. La fête des francophonies est également organisée comme une rencontre intergénérationnelle, un lieu de transmission des savoirs, des anciens vers les plus jeunes, afin de pérenniser nos valeurs. Il est essentiel que la francophonie place la jeunesse au centre de ses préoccupations et de ses actions. Nous avons d'ailleurs au Congo tenu compte de ça en décrétant l'année 2024 année de la jeunesse. Donc, je vais sauter tout en pan du discours parce que je pense que François peut tout dire. Donc, avant de clore mon propos, je voudrais juste réitérer mes remerciements à François, l'ambassadeur de France, pour l'opportunité qu'il m'a donnée de faire partie de ce beau réseau. Remercier toutes les ambassades et représentations diplomatiques qui ont répondu présent et rendu cette fête possible. Je voudrais également remercier les équipes techniques et ceux de la Maison des Francophonies, surtout M. Paquier et ses collègues, pour le travail abattu. Je voudrais remercier toutes les équipes techniques de toutes les ambassades qui se sont réunies peut-être 2 ou 3 fois dans les mois pour préparer cette belle fête et pour arriver au résultat que nous constatons ce soir. Merci aux visiteurs allemands et étrangers qui vont faire le déplacement pour découvrir nos stands et nos spécificités culinaires. Merci à l'orchestre des jeunes Congolais que vous allez découvrir tout à l'heure, ils viennent de Hanovre. Ils répondent toujours présents quand il s'agit de rendre visible leur pays. J'espère que vous ne me décevrez pas. Ils ne sont pas dans la salle, mais j'aimerais quand même, je pense qu'ils sont quelque part, ils m'entendent. Et que vous allez essayer de faire danser toutes ces grandes dames et ces grands messieurs qui sont assis là, qu'ils oublient un moment leur responsabilité et danser un peu la rumba congolaise. Et peut-être un peu de jazz, un peu de R&B. Vive l'amitié francophone, vive la langue française qui depuis très longtemps est devenue une langue africaine. C'est surtout Henri Lopez qui disait ça. Et vive la francophonie simplement. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci Madame l'ambassadeur et Monsieur l'ambassadeur pour ces discours d'ouverture et aussi cet engagement. Le CLD, la Maison des Francophones, tient aussi vraiment à remercier tous les partenaires, toutes les ambassades, beaucoup d'engagement aussi de nos partenaires ici sur place. Donc il y a aussi l'OFAJ, l'Office francophone pour la jeunesse, qui s'est aussi engagé, la maison d'édition Klett et aussi le Land de Berlin pour organiser, donner aussi les moyens pour organiser cette belle fête au CFP. Voilà, je ne vais pas mentionner maintenant toutes les ambassades parce qu'il y en a vraiment un paquet, mais vous voyez derrière en fait ceux et celles qui se sont engagés. Donc merci beaucoup pour les soutiens précieux. Et on va terminer encore, bien sûr. Maintenant c'est un des temps forts qui commence. Je les entends déjà derrière, dans les backstage. Faites du bruit maintenant pour le groupe congolais Black X. Merci.